La carpe frite. Olivier Pouls, c'est le plat que vous nous présentez aujourd'hui dans lequel il n'y a même pas de frites. Non, mais il y a de la carpe. C'est déjà ça, vous le direz. Oui, mais justement, c'est la partie qui m'ennuie un petit peu dans cette recette. Mais je sais que pour les fêtes de fin d'année, vous allez aller faire un petit séjour alsacien et vous ne manquerez peut-être pas de prendre ce qui existe depuis les années 1970, la route de la carpe frite. Il y a la route de la carpe frite. Inspiré de la route des vins, il y a la route de la carpe frite dans une région du sud de l'Alsace que vous connaissez peut-être, qu'on s'appelle le Sungau. Une petite région qui est très connue pour ses étangs. On y trouve de nombreux étangs et on y pêche énormément la carpe. D'ailleurs, la pêche à la carpe est aujourd'hui pratiquement un sport pour un certain nombre d'amateurs qui s'appellent entre eux les carpistes. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ils passent toute la nuit, ils installent un matos monstrueux, on dirait un matériel paramilitaire, ils passent la nuit. Ils ont des lignes il y a un truc qui les prévient, exactement, un bip sonore. Ils se réveillent, ils partent dans la petite embarcation pour aller choper la carpe et ensuite ils font la photo, ils remettent la carpe. C'est un autre monde, Stéphane. Ouais, alors qu'eux remettent la carpe, mais si tout le monde remettait en permanence les carpes, on ne pourrait pas les manger. Il n'y aurait pas de carpe frite. Et donc il faut aussi que de temps en temps, certains la prélèvent. Alors d'où vient cette recette de carpe frite? Et je vous donnerai la recette, elle est là pour le coup très facile à réaliser, d'une très belle histoire, que je trouve plutôt sympa, qui date du Moyen-Âge. Et donc le fils du comte de Ferrette, c'est un lieu-dit qui se trouve toujours d'ailleurs dans le Sungau, Ferrette et Vieux Ferrette. Son fils est tombé amoureux d'une bergère qu'il voulait épouser. Alors, malheureusement, épouser une bergère, ça se fait pas trop quand on est fils de comte. Et donc, le comte a dit à son fils, écoute, si elle est capable de faire quelque chose de vraiment épatant, je reverrai peut-être mon jugement. Qu'est-ce qu'elle pourrait éventuellement nous proposer? Et la bergère cuisinait pas mal et elle leur a proposé de leur faire goûter, de leur servir ces fameux poissons d'or. Et ces fameux poissons d'or, bien, qu'est-ce que c'était? Des carpes qu'elle faisait frire dans l'huile. Mais ils n'avaient pas eu l'idée avant de faire frire les carpes qui étaient dans leurs étangs? Visiblement non, ils la préparaient autrement. Or, petite parenthèse, la carpe, c'est pas un poisson super excitant à manger quand même. Hein. Franchement, ça n'a pas un goût terrible. Et hormis la faire frire avec une pâte autour, ce qui va lui donner en fait tout son goût et tout son intérêt. C'est un fish and chips. Franchement, c'est un fish and chips. Et donc, il y a plein d'arêtes en plus. Il faut, si vous avez des grosses carpes et que les filets sont bien levés, que vous avez enlevé les arêtes et fait on appelle les petites goujonnettes, en principe vous ne devriez pas être embêté. Et donc voilà, elle prépare ce fameux poisson d'or. Le père, le comte de Ferrette, est ravi. Il lui donne son fils en épousailles et il fait même construire un château pour les amoureux. Ah, ça va. Donc, franchement, tout ça pour un plat de carpe frite, c'est, comme vous dites, assez bien payé. Alors, comment prépare-t-on cette carpe frite façon alsacienne? Donc, il vous faut un kilo de morceaux de filet de carpe, donc désarrêtés évidemment. Et puis, ce qu'on appelle un appareil pour la frire, et là on se rapproche vraiment très fort de l'idée du fish and chips, c'est-à-dire 2 œufs, 200 grammes de farine, 20 centilitres de bière. Alors la bière va non pas apporter le côté alcoolisé, puisque évidemment une fois que ça sera frit, vous ne la sortirez plus, mais la levure contenue dans la bière permet de faire une pâte plus aérienne, un peu de sel, un peu de poivre. Donc vous mélangez les œufs, la farine, la bière, vous salez, vous poivrez tout ça bien, vous laissez reposer 30 minutes, le temps de laisser agir un petit peu la levure. Vous trempez vos morceaux de filet de carpe dedans et on fait frire dans un bain de friture à 180 degrés. Dès que ça remonte, c'est prêt. On accompagne ça, alors d'une mayonnaise éventuellement ou d'une sauce diverses et variées. Vous faites ce que vous voulez. Une sauce béarnaise par exemple, ça marche très bien aussi. Un peu de salade et puis si vous êtes vraiment très gourmand, vous pouvez rajouter des frites, mais bon. Ah oui, mais ça va bien avec des frites. Frites sur frites, ça fait beaucoup. Frites sur frites, ça fait beaucoup. Et ça fait fish and chips. Alors, on a compris que vous nous avez raconté l'histoire, parce que l'histoire est belle, c'est une jolie histoire, mais est-ce que ça se pratique encore, ce plat? Est-ce que vous allez dans les restaurants? Alors, je vous disais, la route de la carpe frite regroupe une trentaine de restaurateurs qui aujourd'hui encore font de la carpe frite l'un des plats phares ou signatures de leur carte. Et donc, il y a au moins 30 endroits dans le Sungau et en Alsace. Je m'engage à les goûter tous. Les 30. Alors là, nous attendons, mon cher Mathieu, les photos et vos commentaires à chaque fois. Le tour du Sungau en combien de jours? Non, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Le temps de recharger la voiture. Merci, je ne sais pas de quoi vous parlez. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.